Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance du 2 au 8 juin. Cette semaine, on parle d'harmonie. Cette harmonie, vous allez comme faire un constat d'où vous venez. Alors, d'où vous venez depuis que vous êtes adulte, le chemin que vous avez fait depuis que vous êtes autonome, ou même voir depuis que vous êtes né. Parce que on parle de famille aussi, de votre schéma familial. Il est probable pour certains d'entre vous que vous avez été accusé de mots. Alors, des personnes qui étaient mal dans leur peau disaient c'est de votre faute, c'est parce que tu n'étais pas là, c'est parce que tu ne m'as pas aidé, toi aussi, voilà. Et donc même ces accusations de votre schéma familial, les trahisons que vous avez subies aussi dans le travail, dans vos rencontres amicales ou familiales, on dit que là vous allez constater que en positif ou en négatif, quoi qu'il vous soit arrivé sur votre chemin, vous avez gardé le cap. Vous aviez des rêves, vous aviez des espoirs, vous aviez peut-être des envies et des objectifs. Et là, s'ils ne sont pas déjà atteints, vous êtes vraiment sur un beau chemin d'évolution, vous n'êtes vraiment pas loin. On me dit que vos rêves ont été le cap pour garder l'équilibre quoi qu'il soit arrivé et vous avez fait cette belle évolution, ce beau chemin. Certaines personnes viennent de très loin, c'est-à-dire que c'était pas gagné d'avance. Vous avez réussi à sortir de peine et de souffrance. Vous n'êtes pas resté peut-être dans un schéma familial qui ne vous envoyait pas à une belle destination. Pourquoi? Parce que saboté d'avance, parce que pas soutenu, ou voire carrément vous a mis des cailloux sur le chemin. On voit que là aujourd'hui, cette semaine, vous avez vraiment besoin maintenant d'harmoniser l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que, bien entendu, les blessures, elles sont là, elles existent. Et là, cette semaine, vous avez besoin de changement encore. Et ce changement, c'est plutôt de dire, les blessures que j'ai eues, elles ne me définissent pas. C'est ce qui s'est passé sur votre chemin. Ces blessures, vous avez besoin, vous ressentez vraiment le besoin, vous avez envie oui, elles vous ont permis de vous battre pour avancer, d'être la belle personne que vous êtes, mais ces blessures, maintenant, vous avez besoin de les mettre dans un tiroir. Vous savez, sur le cintre, les nanars, les mettre au fond du placard, elles existent, elles sont votre chemin d'histoire et de vie, mais elles ne me définissent plus du tout et surtout, elles ne me font plus souffrir. Et donc, vous avez besoin de les ranger, bien comme on mettait les photos dans les albums photos avant. C'est là. Ça fait partie de mon histoire, mais c'est tout. Ça ne me fait plus souffrir. Vous avez besoin de mettre beaucoup de douceur et de bienveillance verbalement. Même s'il y a des personnes ou des situations qui vous ont fait souffrir, cette semaine, vous en parlez avec douceur et bienveillance. On vous dit que là, probablement cette semaine, il y a quelque chose qui va vous arrêter. Peut-être une blessure, peut-être un burn-out. Et c'est peut-être parce que vous allez avoir un temps d'arrêt. Alors, j'avais mis le t-shirt rouge et je tire le feu rouge. Mais les cartes, elles ont sauté. Je ne pouvais pas toutes les prendre parce que j'en aurais 50. Mais celles-là, je les ai prises. Le feu rouge, j'ai dit beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que vous avez peut-être cette semaine quelque chose qui va vous arrêter la vie, l'univers. Et vous allez faire cette petite introspection en disant, quand même, tu as fait du boulot, mais si quelque chose t'arrête, c'est parce qu'il faut que tu regardes le passé avec douceur et bienveillance et que tu les ranges dans une boîte, comme la photo dans l'album. Et de faire cet arrêt avec beaucoup de douceur et de souplesse, regardez, ça vous amène vers la réussite. Quand on fait la paix avec notre passé, quand on fait la paix avec nos blessures, notre histoire, notre schéma familial, nos croyances et puis même des situations, vous êtes projeté vers de belles choses. C'est comme ça. Mais il faut faire la paix avec ça. Si cette souffrance, cette peine, elle reste quand même dans un coin du cœur, elle vous empêche de faire ce grand bond. On voit vraiment, parce que j'ai fait la coupe déjà des cartes suivantes, regardez, vous avez la solution par rapport à vos croyances. Vous avez énormément, regardez, l'abondance qui va vous donner votre force. Et on parle même, regardez, voilà, vous êtes protégé, vous allez trouver un accord. Donc on voit vraiment que en faisant la paix, parce que vous allez prendre le temps, peut-être qu'on vous y oblige à prendre ce temps. Ça peut être, vous foulez un poignet, vous foulez la cheville, ou pire,
Ça peut être un arrêt de maladie pour burn-out. Prendre conscience. Souvent, quand on est arrêté, c'est pour dire pause, prends conscience, écoute-toi, regarde-toi. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Les pauses qui se mettent sur notre chemin, croyez-moi, j'en ai eu aussi. Je rigole. Je rigole, mais il n'y a pas de quoi. Où j'étais hospitalisée, paralysée, et c'était juste une dépression pour dire tu vas t'arrêter et tu vas observer maintenant. Ah ben j'ai observé, hein. Il vaut mieux en rire. Ah non mais franchement. Mais regardez, je suis devant vous. Ah, trop bossé. On voit que vos rêves se réalisent. Une chance magnifique. Parce que vous prenez conscience. Les trahisons vous ont permis de partir sur des nouveaux projets. Je m'explique. Vous vivez avec quelqu'un ou vous êtes au travail et il y a quelqu'un qui vous le fait à l'envers, qui vous fait une vacherie. On rentre pas dans le détail. Il y a autant de solutions et de problèmes que de personnes. Malheureusement, grâce à cette personne ou à cette situation, ça vous oblige à vous challenger, à dire stop, je quitte le travail ou la personne ou je l'écarte de ma vie pour rebondir et partir sur une nouvelle et belle situation pour vous, situation d'évolution. C'est ce qu'on appelle des cadeaux mal emballés, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. On voit vraiment que malgré les difficultés de votre vie, parce qu'on me le dit quand même, vous avez gardé la foi, vous avez gardé votre direction, vous avez gardé votre endurance, vous avez continué d'avancer et vous avez toujours eu espoir. Il y a un nouvel horizon. Encore. C'est le chemin d'évolution. Les accusations, on dit que dans la famille, en tout cas des personnes proches de vous, vraiment proches, vous accusent, ont des mots. On voit qu'il y a des paroles pas très bienveillantes. Et là, vous avez besoin de faire la paix avec ces paroles-là. Alors, soit vous pouvez, par exemple, si c'est au travail, on voit que vous pouvez demander une rupture conventionnelle ou une démission. Si c'est un couple, vous pouvez lui coller une demande de divorce. Je vous le dis, parce qu'on voit un document. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ces cas-là, si c'est amical ou familial, vous pouvez, si vous le voulez, écrire une lettre que vous allez brûler, jeter ou faire ce que vous voulez. Peut-être que ce courrier, que vous pourriez écrire tout ce que vous voulez, vos blessures, les reproches qui vous ont été assénés ne vous appartenaient pas. Voilà, vous crachez, vous mettez sur ce courrier vos peines et vos souffrances par rapport à une situation ou une personne. Et ça va vous permettre de vous libérer de ce poids-là, comme ça, que vous aviez sur vous. Libérer, couper carrément, pour beaucoup, puisqu'on me le dit, par rapport à la peine et à la souffrance. On voit que vous allez mettre beaucoup de douceur et de bienveillance. Vous allez avoir aussi des discussions avec certaines personnes par rapport à ce qui vous bloque, vous pèse, vous ralentit ou vous fait sombrer, vous voyez. Donc, vous pourriez avoir ces discussions, mais vous allez être calme. Vous n'allez pas accuser avec méchanceté. Vous allez juste dire les choses, acter. Vous avez besoin de le dire comme le courrier que j'ai proposé tout à l'heure. Et après, peut-être que vous arriverez à passer à autre chose et à partir. Parce que sur votre chemin d'évolution, c'est le besoin. Pour certains, c'est le travail. Hein. Il y en a, c'est pour le travail. Quand on vous dit que vous allez mettre un terme à quelque chose, on voit qu'avec beaucoup de souplesse, vous allez réussir à vous retrouver vous. Quand on parlait, vous savez, de stop, de feu rouge, de souplesse, regardez, si c'est le travail, des missions, rupture conventionnelle ou un accord, si c'est, ça peut être en signalant à certaines personnes, si c'est dans le travail, en signalant un harcèlement ou la malfaçon d'une personne, cette personne pourrait avoir un avertissement, une mise à pied. Vous voyez? Et si ça ne va pas, vous irez plus loin, bien entendu. Mais on voit que vous allez acter,
mettre un stop avec beaucoup de douceur et de souplesse pour vous en sortir la tête haute et surtout libre dans le cœur. Surtout libre dans le cœur, en trouvant un accord dans une situation par rapport à tout ce qui vous déstabilise. Vous allez réussir à partir sur un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau projet, en tout cas beaucoup plus de douceur, en tout cas beaucoup plus d'équilibre. Nous allons voir quelques breloques, mes amis Balance. Il y a des choses qui vous ont déstabilisé. Là, vous n'y voyez plus clair. Vous ne voulez plus nager entre deux eaux, c'est-à-dire le chaud, le froid. S'il y a quelqu'un qui vous manipule, qui se sert de vous, voyez, vous avez des moments de bien-être quand vous rentrez chez vous. Si vous retournez au travail, vous êtes mal. Vous ne voulez plus. On voit que vous vous choisissez. Là, la tortue, elle porte le monde, elle porte son histoire. Vous avez besoin d'évoluer. On voit que vous envoyez promener ce qui ne vous convient plus, on en a parlé. Et là, le nouveau projet, je l'avais ici aussi, on m'en parle en fin de semaine. En tout cas, vous sortez de cette semaine avec ça, puisque vous réglez certains problèmes, certaines situations qui ne vous conviennent pas, vous les réglez cette semaine. En fait, c'est surtout prise de conscience, c'est de décider d'être en paix à l'intérieur. Et c'est de décider d'ouvrir les yeux sur votre évolution, votre chemin. Et là, encore cette semaine, vous actez stop à des croyances, à des situations, à des blessures. Donc, c'est encore beaucoup de travail sur vous. Je comprends, mais le travail personnel est un travail de toute une vie. Toutes les semaines, tous les mois, chaque année, on a des situations, des rencontres qui ne nous conviennent pas. Et si on ne travaille pas sur nous, ça revient, jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. Mais là, on voit vraiment que vous prenez conscience intégralement cette semaine du chemin fait. Et vous persistez et vous insistez pour vous choisir et dire stop à ce qui ne vous convient pas, même si c'est dans le cœur. Voilà mes amis Balance, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. N'oubliez pas de vous abonner, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci. Ciao, ciao.